Et si on se baladait, toi et moi? Pas besoin de sortir de chez toi. Je t'emmène avec moi à travers ton écran. Ensemble, on va marcher, respirer un peu et surtout parler. Parler de tout ce qui fait la vie. L'amour, l'amitié, les doutes, les joies, les peines. Ces petits trucs qu'on vit tous, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'explorer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Que tu sois parent, travailleur, étudiant ou juste quelqu'un qui veut avancer dans la vie, la confiance en soi est un élément clé. On en entend parler partout. Aie confiance en toi, affirme-toi, crois en toi. Mais si c'était si facile, on ne se poserait pas autant de questions. On en parle souvent, mais c'est quoi au juste? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Pourquoi certains semblent sûrs d'eux et d'autres doutent constamment? Alors, installe-toi et on va décortiquer ce sujet ensemble. J'aurais bien aimé filmer toute la vidéo dehors, mais j'aime trop mes orteils pour les perdre aujourd'hui. Nous allons commencer avec notre premier point, c'est quoi la confiance en soi? Beaucoup pensent que la confiance en soi, c'est être sûr de soi, ne jamais douter, mais c'est tout sauf ça. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être parfait, c'est d'accepter ses forces et ses faiblesses et d'avancer quand même. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui doit parler en public. Il a le trac, il doute, mais il y va quand même. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait la confiance, mais c'est le courage d'agir malgré cette peur. On pense aussi que la confiance en soi, c'est être extraverti, parler fort, s'imposer, mais ce n'est pas ça aussi. Il y a des gens qui sont calmes, discrets, introvertis, mais qui pourtant dégagent une vraie assurance. Bon, je vais vous dire quelques différences qui nous trompent souvent. D'abord, il y a la confiance en soi et l'arrogance. L'arrogance, c'est prouver qu'on vaut quelque chose, mais souvent pour masquer l'insécurité. La vraie confiance, c'est ne ressentir ce besoin-là de prouver quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple concret. Imagine deux personnes qui réussissent un examen. D'un côté, il y a la personne confiante et de l'autre côté, il y a la personne arrogante. La personne confiante va se dire, j'ai révisé, j'ai travaillé, je suis fière de moi. Donc, cette personne-là, elle reconnaît son travail sans pour autant rabaisser les autres. De l'autre côté, il y a la personne arrogante qui va se dire, franchement, c'était trop facile. Je comprends même pas comment certains ont pu rater ça. Donc, cette personne-là, elle a besoin de dénigrer les autres pour se valoriser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord ou pas, et laquelle de ces personnes vous reflète le mieux? Tu as déjà sûrement croisé quelqu'un qui, dès que tu parles, essaie de montrer qu'il sait mieux que toi. Ce genre de personne ne respire pas la confiance. Au contraire, elle cherche désespérément une validation extérieure. Deuxièmement, il y a la confiance en soi et le fait de ne jamais douter. Même les personnes les plus confiantes du monde ont des moments de doute. La différence, c'est qu'elles n'en font pas une raison pour ne rien faire. On va prendre des situations du quotidien. Par exemple, moi, en tant que danseuse, parfois, avant de monter la scène, j'ai la trac, etc. Mais ça m'empêche pas d'y aller. Donc, c'est ça la grande différence. Deuxième exemple, un parent qui élève son enfant peut parfois se demander est-ce que je fais bien les choses, etc. Ça arrive le plus souvent avec les nouveaux parents parce qu'ils ne sont pas habitués, ils sont nouveaux dans ce rôle-là. Donc, ils se demandent est-ce que je fais bien les choses ou pas. La personne confiante ne laisse pas le doute la paralyser. Elle agit quand même. En décembre dernier, j'ai chanté pour la première fois de ma vie à mon église. Et sérieusement, je ne savais même pas que je pouvais chanter. Bon, ma maman me le disait, mais vous connaissez déjà les mamans. Et je vous mens pas, je stressais à mort. Mais ça m'a pas arrêté pour autant. Je l'ai quand même fait et après, j'étais grave fière de moi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne doutent jamais. Ce sont ceux qui ont appris à ne pas laisser leurs doutes décider à leur place. On va continuer avec notre deuxième point. D'où vient le manque de confiance? Je pense que ça commence avec l'enfance et l'éducation. Si on a grandi entouré de critiques et sans encouragement, on peut avoir du mal à avoir confiance en soi. Il y a aussi la comparaison. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des vidéos des gens qui vivent leur meilleure vie et on se dit qu'on n'est pas assez et qu'on est minuscule. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces gens-là que vous voyez pas les sacrifices qu'ils ont faits et tout ce qu'il y a derrière ce travail-là. Il y a aussi la peur de l'échec et le regard des autres. Je pourrais vous citer plein de gens célèbres qui sont passés par là. Par exemple, Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui a essuyé 12 essais. Mais imaginez une seconde si elle avait abandonné. Ce message est pour moi aussi, donc message à moi-même, parce que parfois je me prends trop la tête avec plein de trucs.
par exemple ma chaîne YouTube. Je vais même pas en débattre, mais après je me dis que j'ai déjà fait le plus grand pas qui a été de me lancer parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde d'accomplir ce que je suis en train de faire là maintenant devant vous. Donc souvent, on ne manque pas de compétences, mais de courage pour commencer. On va prendre notre troisième point. Je pense que la question qu'on se pose tous, c'est comment construire cette confiance en soi. Bon, je vais vous parler par rapport à moi et de mes expériences, de ce que je fais moi-même. Donc, la première chose, c'est ne jamais se comparer. Ne pas se comparer, je pense que c'est la chose la plus importante à faire. La seule comparaison utile, c'est avec la personne que tu étais hier. Il faut savoir que chacun avance à son rythme. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'une partie de l'histoire. Bon, deuxièmement, peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais c'est l'une des choses que je fais aussi, c'est me parler avec bienveillance. Imagine, tu as un ami qui a raté son examen, par exemple. Donc, cet ami-là, tu vas pas lui dire qu'il est nul, qu'il a mal fait, etc. Tu vas lui remonter le moral. Mais pourquoi quand c'est toi, tu n'arrives toujours pas à te dire que peut-être que tu vas réessayer après ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois que tu rates quelque chose, tu te dis que tu es nul et que tu peux pas faire tel ou tel truc, qui n'est pas vrai. Donc, essaie de te mettre à la place de ton ami et de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Ensuite, il faut passer à l'action, même avec la peur. Il faut célébrer chaque petite victoire. Trop souvent, on attend d'atteindre un grand objectif pour se sentir fier, mais chaque petit progrès compte. Accepter l'échec comme une étape normale. Les personnes confiantes échouent aussi. Elles ont juste appris à ne pas en faire une fatalité. Sinon, les bébés n'allaient jamais marcher. S'entourer des bonnes personnes. Je dis souvent que les gens autour de toi influencent ta confiance en soi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et donnez-moi votre point de vue par rapport à ça. Mais pour moi, les personnes qui sont autour de toi influencent ta confiance en toi. Donc, dis-toi que si tu es entouré de personnes qui te dénigrent, des personnes qui te rabaissent ou qui doutent de toi, il te sera difficile de progresser. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Moi, j'y crois et je pense que c'est vrai. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et donnez-moi votre point de vue. On va prendre notre quatrième point, notre dernier point, qui est la peur du regard des autres. Et on est plusieurs à souffrir de ça, la peur du regard des autres. Je pense que l'un des plus grands freins à notre confiance en soi, c'est la peur d'être jugé. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité. Peut-être que vous allez l'entendre, peut-être que vous ne voulez pas l'entendre ou quoi que ce soit. Mais la vérité, les gens sont trop occupés avec leur propre vie. Donc, ils sont trop occupés avec leur propre insécurité pour se centrer que sur toi. Les gens ne pensent pas autant à toi que tu le penses. Arrête de penser que tu es la star de la vie des gens. Donc, à la fin de ta vie, tu ne vas pas pouvoir te dire « J'ai passé mon temps à vivre pour les autres au lieu de vivre pour moi-même. » Si on y réfléchit bien, combien de fois on s'est empêché de faire quelque chose par rapport aux autres? Par peur du regard des autres. Ne pas oser poser une question en classe, par peur d'avoir l'air bête. Ne pas mettre la tenue qu'on est parce qu'on a peur qu'on nous juge. Ne pas exprimer une idée en réunion de peur que quelqu'un la critique. Et au final, qui en souffre? C'est nous, c'est toi. La plus ironique, c'est qu'on pense que les gens nous regardent, qu'ils nous analysent, qu'ils nous jugent, mais en réalité, ils sont trop occupés avec eux-mêmes. Mais parfois, je me demande pourquoi a-t-on si peur du regard des autres? Premièrement, parce qu'on a grandi avec cette idée-là qu'il faut plaire aux autres. Depuis l'enfance, on nous a appris à bien se tenir, à faire bonne impression, à ne pas faire des vagues. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Alors là, détrompez-vous. Mais le problème, tout simplement, c'est l'excès. Donc, résultat, on vit avec cette pression constante de ne pas décevoir, de ne pas être jugé. Deuxièmement, parce qu'on surestime à quel point les autres nous remarquent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont préoccupés par leur propre vie. Et troisièmement, parce qu'on accorde trop de valeur à l'opinion des autres. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on a peur du jugement de personnes qu'on ne se souviendra même pas dans 5 ans. Pourquoi donner autant de pouvoir à des gens qui, au final, ne changeront rien à notre vie? Donc, pour se libérer de cette peur-là, il faut se rappeler que les gens oublient vite. Deuxièmement, se demander est-ce que je vais vivre une vie qui ne m'appartient pas.
Troisièmement, faire des petites actions qui brisent cette peur. Je sais que ce que je vais vous demander va vous paraître un peu difficile, mais parfois il faut sortir de cette zone de confort. Ose faire des choses qui vont te mettre un peu mal à l'aise. Je sais que c'est difficile, mais essaie quand même de faire juste pour voir. Pour conclure, la confiance en soi, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Il y a des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où tu douteras. Et c'est tout à fait normal. Tu as déjà tout en toi pour réussir et pour avancer. Alors, ose, essaie, échoue, recommence, mais surtout, avance. Parce que c'est en marchant qu'on construit notre confiance. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux faire que tu n'arrives pas à faire parce que tu doutes de toi? Et si tu décidais d'essayer juste pour voir? Parce qu'au final, dis-toi, est-ce que je vais laisser mes peurs dicter ma vie? Ou est-ce que je vais prendre ma place, pas à pas, à mon rythme? Moi, je crois en toi. Mais la vraie question, est-ce que toi, tu es prêt à croire en toi aussi? N'oubliez pas de liker si tu as aimé la vidéo et abonne-toi pour ne manquer nos prochaines balades. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Beijos!